Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le test Blu-ray 4K UHD de John Wick 4 de Chad Stahelski. Je crois que c'est la seconde fois sur cette chaîne où je vais tester un film que je n'ai pas particulièrement apprécié. En effet, si j'ai beaucoup aimé le premier opus, mon intérêt pour cette franchise n'a cessé de baisser au fur et à mesure. Je trouvais déjà le troisième chapitre extrêmement long et répétitif. Ici, c'est encore pire. On est dans une constante surenchère qui aboutit à une succession de scènes des plus surréalistes. J'ai rien contre un héros qui défie les lois de la physique, mais là on arrive à un tel stade que ça en devient limite cartoon. John Wick à cheval dans le désert en costard 3 pièces, John Wick qui se fait tirer dessus sans jamais être touché, John Wick qui se fait renverser par 12 voitures et qui fait des chutes de 50 mètres. Bref, je suis désolé, je suis un peu vieille école, je fonctionne à l'empathie. Au bout d'un moment, un personnage constamment à l'épreuve des balles et qui a si peu de dialogue, et j'ai un peu de mal à m'y intéresser. Yeah. Alors je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est pas le propos de la chaîne, et surtout je voudrais pas gâcher le plaisir des fans. J'ai tout de même souhaité vous en parler pour une bonne raison, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau visuellement sur un film de ce genre, mais nous y reviendrons plus tard. Le disque regorge de suppléments. On trouvera un premier module dédié à Keanu Reeves, le réalisateur, un autre module consacré au combat, un module qui aborde le look et la photographie, un module qui traite de la caractérisation et la morale de la plupart des personnages, un module consacré à Donnie Yen, un module consacré aux costumes, un module sur les plus grosses scènes d'action, un module consacré à la séquence filmée en top shot, un module sur la poursuite de l'Arc de Triomphe. On peut y voir d'ailleurs l'entraînement de Keanu Reeves au volant de ce monstre, et on peut dire qu'il assure. Bon après, si vous en doutiez, toute l'équipe vous le rappelle constamment tout le long de ces modules. Un module sur le tournage de la scène de nuit dans l'escalier, un module sur les nombreuses influences du film. On peut reprocher tout ce qu'on veut à ce film, ça transpire l'amour du cinéma. On a enfin 2 bandes annonces et un trailer de la série à venir, The Continental. Alors je voudrais juste faire une petite parenthèse, ce film a mobilisé quand même pas moins de 679 personnes pour les VFX, et il n'y a rien sur eux dans les suppléments. Parce que la scène de l'Arc de Triomphe, elle a été tournée sur le tarmac d'un aéroport. Le travail de réintégration de cette séquence est dingue, il n'y a pas un fond vert, il n'y a que des plans en mouvement. Cela aurait été sympa de rendre hommage aux équipes qui ont travaillé dessus. Pareil pour le duel de fin, là pour le coup une bonne partie est tournée sur fond vert, de toute façon n'importe quel parisien vous dira qu'il a jamais vu sa ville comme ça, et qu'on les sent un petit peu les effets. Mais peu importe, on aimerait bien savoir comment ils ont fait. C'est franchement dommage de faire l'impasse là-dessus. Pareil, on n'a rien sur le son ou l'étalonnage, et il y aurait tant à dire. Le film est disponible en HD et en 4K UHD en HDR10 et Dolby Vision. Il a été tourné en anamorphique avec des caméras Alexa LF et Mini LF, avec des objectifs de la série Signature et Alpha. Il a été finalisé en 4K. Comme je vous l'ai dit en introduction, ce film m'a hypnotisé. C'est absolument splendide. J'ai jamais vu une image aussi somptueuse sur un film de ce genre. Et paradoxalement, c'est aussi l'une des raisons qui m'ont empêché de rentrer dans ce film. J'avais l'impression d'être dans un showroom HDR. On a une surenchère de cadres symétriques jusqu'à l'overdose, une esthétique ultra saturée en permanence, on a des plans qui ressemblent à des cartes postales. Le duel final en est l'exemple le plus parlant. Tout est hyper stylisé. C'est tellement beau, le moindre plan est magnifique. Le travail de Dan Lostine et de l'étalonneuse Jill Bogdanovich est tout simplement incroyable. Non mais regardez-moi ces plans, on dirait des tableaux. Il y a une telle synergie entre le cadre, le choix des lumières, des costumes, des décors, et le tout est sublimé par l'étalonnage. Les couleurs font littéralement exploser les oscillos. La plage dynamique est phénoménale, on a des noirs abyssaux mariés à des couleurs vives incroyables. Il y a un travail sur la complémentarité des couleurs extraordinaire. Tout comme Jill l'avait déjà mis en avant sur Joker, ici c'est encore un niveau au-dessus. Alors certes on a du tin en orange à toutes les sauces, mais franchement on est à un tel niveau de perfection qu'on passera outre. En termes de couleurs, on a ici une représentation parfaite de ce que le HDR peut apporter. Alors je tiens à préciser qu'on est quand même sur un film ultra stylisé, ça ne peut évidemment pas s'appliquer à n'importe quel film. Mais regardez ces teintes vertes. C'est pas la peine de les chercher sur la version Blu-ray SDR, vous ne les trouverez pas. Idem pour ces teintes ocre. La version SDR est simplement incapable de vous les afficher. Et plus on va monter dans les intensités lumineuses et la saturation, plus on va perdre de l'info en SDR. Toutes ces teintes disparaissent pour être remappées sur des couleurs plus fades en SDR. Le film a été masterisé avec un pic lumineux max à 1000 nits. Autant vous dire que les 1000 nits, on va les chatouiller très souvent. Les scènes dans la boîte de nuit, avec tous les flashs de lumière, donnent une dynamique insensée en HDR qui perd vraiment de sa force en SDR. Il en va de même pour tous les détails que l'on perd dans les gerbes de flammes de cette séquence. Ne vous y trompez pas, le master SDR est magnifique. Mais il est évident que si vous voulez tirer le maximum de cette image, il faut regarder la version HDR. Vous vous en doutez, surenchère de combat, surenchère de poursuite, surenchère au niveau de l'image,
Et ben au niveau du son, on n'est pas non plus dans le minimaliste. Ça pète de partout. La version testée est le 4K UHD américain. La piste d'origine est en Dolby Atmos et toutes les autres pistes sont en Dolby Digital. A noter que la VF est une version québécoise. Comme d'habitude, maintenant je vous mets l'analyse de l'interface de l'altitude 32 du processeur Trinov, qui nous permet de voir la dynamique de la piste son, ainsi que le placement des objets en Atmos. Alors j'espère que vous vous entendez bien avec vos voisins, car la piste Atmos est démentielle. Dès l'intro dans le sous-sol, tous les canaux sont sollicités, et le grave est surpuissant. Il n'y a quasiment jamais de repos. Même dans les simples scènes de dialogue, tout est prétexte à la spatialisation et à faire joujou avec tout l'espace qui est proposé. Comme ici avec ces ventilateurs au-dessus de nos têtes. Ou encore sur cette séquence en top shot, qui est une occasion rêvée pour placer des objets dans tous les sens. Les poursuites et les nombreuses fusillades sont un véritable terrain de jeu pour les équipes du son qui ont truffé la scène sonore d'effets en tout genre. Et les moteurs de muscle car feront rugir votre caisson de basse. Idem pour l'utilisation de la musique, elle envahira tous les canaux, notamment dans la scène de boîte de nuit. Alors même si c'est pas ma tasse de thé, je pense que ce Blu-ray risque de devenir une nouvelle référence en termes de démo HDR et Atmos. Les fans de la franchise seront aux anges, donc ne boudez pas votre plaisir, et jetez-vous dessus quand il sortira parce que, quoi que je puisse en penser, ça reste un film à voir. J'espère que ce test vous a plu, comme d'hab, on like, on partage et on s'abonne. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt.